Et puis, Alphonse X était marié à la demi-sœur de Élisabeth de Hongrie. Élisabeth de Hongrie qui est connue pour le miracle des roses. Et puis, elle venait d'une famille très importante. Son père était André de Hongrie. Et puis, son grand-père était Béla III de Hongrie. Et puis, c'est pendant son règne qui a été écrit, parce que les Hongrois ont préservé plusieurs légendes de leur origine. Un des plus importants, c'est la Gesta Hungarorum. Et puis, qui explique la légende des origines des Hongrois, se trouve parmi les Scythes les Scythes du sud de la Russie. Le Scythe est un peuple très important qui figure partout dans cette histoire. Il faut aussi se rappeler que les Écossais aussi traçaient leurs origines au Scythe. Et puis, la Gesta explique que les Scythes originaient de Gog et Magog qui ont été enfermés par Alexandre le Grand. Et puis, il y a aussi toute une histoire que l'ancêtre des Hongrois était un certain homme qui était le fils d'une femme qui a été imprégnée par un symbole important parmi tous les peuples turcs, c'est le Turul. C'est un aigle, un mythe d'un aigle. Et puis, c'est comme ça que le symbole est rentré non seulement dans les peuples de l'Asie centrale, mais aussi qui est devenu enfin le symbole des Habsbourg et de l'Empire Saint. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que encore, c'est toute une famille liée à le survie des Templiers. Et ça, c'est important pour comprendre la création non seulement des Rose-Croix, mais aussi deux autres ordres importants, le Order of the Garter, je ne sais pas comment dire en français, et puis le Order of the Golden Fleece, l'ordre de la Toisson d'Or. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que les Templiers tandis que même s'ils ont été, disons, éliminés, ils ont survécu en Espagne, au Portugal, sur le nom de Ordre de Christ. Et puis, ce qui est intéressant, c'est un des grands maîtres, le fondateur de l'Ordre du Christ, c'était Denis de Portugal. Et puis, lui, il était marié à Élisabeth de Portugal, qui est la deuxième femme qui a supposément elle aussi est arrivé un autre miracle des roses. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toute cette famille-là, avec Denis, sa femme, son frère Frédéric, Frédéric III, et puis James d'Aragon, qui était le fondateur de l'ordre de Montesson, qui s'est joint avec l'ordre de Saint-Georges. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Philippe le Bel, qui est celui qui a interdit l'ordre des Templiers, faisait partie de toute une famille, toutes les relations familiales avec ceux qui faisaient partie de l'ordre de Christ et de l'ordre de Saint-Georges et de loin l'ordre du Dragon. Alors, ça a l'air vraiment que peut-être l'élimination des Templiers a été une sorte de ruse pour être capable de passer leur propriété à l'ordre du Christ et toutes ces familles-là. Alors encore, ça retourne à les guerres des roses, mais pour dépasser tout ça, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que le descendant de Élisabeth de Hongrie, le miracle des roses, c'était Philippe I, le Landgrave de Hesse. Et puis lui, il faisait partie encore d'un cercle de protestants qui ont soutenu la carrière de Martin Luther. Et c'est comme ça que
Martin Luther a reçu le symbole de la rose. Martin Luther a aussi passé son temps dans le même château. C'est là où il a fait sa fameuse traduction de la Bible. Dans le même château où Élisabeth a eu son miracle.